Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le bilan de mes acquisitions du mois de décembre 2018. Alors tout d'abord, excellente année 2019 à tous. Plein de bonnes lectures, plein de moments de joie, de partage, de rire, d'amitié, d'amour. Tout ce que 2019 peut vous apporter en bon et surtout de la force pour surmonter les moments qui seront un peu plus difficiles. Voilà, vraiment tous mes vœux. Merci encore de me suivre. J'espère que vous serez encore là en 2019 pour être avec moi. J'espère pouvoir continuer cette chaîne en 2019, en tout cas au rythme où je l'ai aujourd'hui, parce que c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et voilà, j'ai été extrêmement gâtée pour Noël et j'ai enfin reçu des colis que j'attendais, un colis en tout cas que j'attendais depuis plus d'un an. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à vous présenter pour ce book haul de décembre. Noël a été... voilà, le Père Noël entre guillemets a été très très généreux, mes proches m'ont vraiment gâté. Donc je vais vous montrer tout ça et juste c'est trop bien. Alors cette fois-ci on va commencer par les emprunts puisque en fait je n'ai pas d'acquisition numérique ce mois-ci mais j'ai 3 emprunts ce qui est plutôt rare. Donc je vais vous présenter tout ça. Le premier que j'ai à vous présenter c'est le Cupcake Café sous la neige de Jenny Colgan, donc aux éditions Prisma. Donc vous ne pouvez peut-être pas voir mais en fait il y a des petites paillettes dessus, c'est très mignon. Il y a du relief, c'est très joli. J'ai eu ce livre grâce à ma collègue Colline, donc si tu passes par là, merci beaucoup, parce que j'ai lu le tome 1 début décembre et que j'en ai parlé avec elle à propos des recettes en fait qu'il y avait dedans. J'en ai testé une que j'ai vraiment appréciée. Et en fait elle était en train de lire le tome 2 et elle m'a dit si je l'ai fini avant Noël, je te le prête. Et du coup elle me l'a prêté vraiment juste avant les vacances de Noël, ce qui fait que j'ai pu le lire moi juste après, le 25, je crois le 26 ou le 27. Et j'ai été très contente de le lire et surtout très contente qu'elle me le prête parce que voilà, j'aime beaucoup quand on me prête des bouquins aussi. Et voilà, je vous ferai du coup, je vous en parlerai aussi dans mon bilan lecture que j'espère pouvoir tourner si ce n'est demain, la semaine prochaine. Mais voilà, juste merci parce que c'est la suite directe quasiment du tome 1 avec toujours les mêmes personnages et c'était juste trop bien de pouvoir les retrouver. Mais je vous en dirai plus dans la prochaine lecture puisque je vous parlerai à la fois du tome 1 et du tome 2. Deuxième et troisième prêt en fait que j'ai eu, enfin emprunt que j'ai fait dans la famille de mon copain, voilà, quand c'est arrivé Noël, et discussion de lecture, voilà, ils aiment aussi la littérature, donc on a discuté et j'ai eu droit donc d'emprunter ces 2 romans, celui-ci que j'attendais de pouvoir emprunter depuis un petit moment, puisque j'en avais discuté avec la tante de mon chéri. Si tu passes par là, coucou, Marie-Pierre. Donc elle m'a prêté Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin au livre de poche, que j'avais repéré depuis un petit moment parce que c'était un conseil Amazon, une recommandation Amazon d'après mes lectures de Gilles Le Gardinier, donc ça avait un peu topé. Et effectivement c'est un bouquin que j'ai envie de lire depuis un petit moment, avant même qu'il sorte en poche, donc j'ai juste hâte de le lire. Voilà, je pense que c'est une histoire intergénérationnelle et qui peut être très très intéressante. Et le deuxième bouquin, il s'agit du Prix à payer de Joseph Fadel, donc aux éditions Pocket. Et par contre, ça c'est un récit plutôt religion, puisque c'est le récit d'une conversion en fait d'un musulman vers le christianisme. Vers le catholicisme même, il me semble. Donc voilà, c'est marqué christianisme. Et je suis très curieuse de le lire parce que c'est vrai qu'on entend peu de témoignages dans ce sens-là, même peu de témoignages de conversion en fait, donc je suis contente de le lire et surtout que c'est un bouquin qui a été publié il me semble quand j'ai regardé en 2010, donc il n'est pas tout jeune et je suis juste très contente de le lire, donc merci Marido. Et si tu passes par là et voilà. Voilà, juste 2 bouquins, en plus en poche ça va être facile à transporter, donc je pense qu'ils feront pas très long feu dans ma pile à lire. Au mois de décembre, je n'ai fait qu'un seul réel achat, on va dire, d'une sortie qui était au mois de décembre, et vous le savez, parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je me suis commandée et j'ai reçu donc le tome 8 de Perfect World de Rie Haruga, qui est donc aux éditions Akata, qui est donc le dernier de la série et que j'avais une hâte d'avoir, que je n'ai pas encore lu, je me maîtrise. Ma maîtrise est incroyable, je ne sais pas comment je fais. J'ai juste tellement envie de le lire, je crois que, mais parce que comme c'est le dernier, je me retiens un peu de le lire parce que j'ai pas envie de savoir, enfin si j'ai envie de savoir la fin, mais j'ai pas envie de quitter les personnages. Donc voilà, mais je sais qu'elle a sorti d'autres romans, donc enfin d'autres mangas shoujo, pardon. J'espère pouvoir les lire, mais voilà, en tout cas c'est le dernier et j'ai trop envie de le lire. Voilà, je suis trop contente de l'avoir reçu, voilà. Après, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai reçu un colis que j'attendais depuis à peu près une année. Tout ça parce qu'en fait, une amie à moi, coucou Liracha, a bien voulu me prendre des romans sur des salons du livre et on devait se voir cet été, ça s'est pas fait, donc du coup elle m'a proposé d'attendre encore un petit peu pour avoir la suite de la saga qu'elle avait commencé à me prendre.
voire une deuxième suite de saga, mais ça je vous montrerai après. Et donc j'ai enfin reçu, dédicacé et tout, la saga complète de Ray Shepard, donc aux éditions Plume Blanche. Donc, et c'est la saga de Morgane Rugraff. Donc pour moi c'est tellement une évidence que voilà. Donc il y a le tome 1, Amnésie, le tome 2, Hérésie, et le tome 3, Alali, qui normalement vient de sortir ou sortira incessamment sous peu. Voilà. Ils sont très très beaux, hein. Il faut pas... Voilà, puis en plus comme ça... Merde. Comment j'ai fait? Ah oui, bah forcément. Je vous l'ai pas mis comme il faut. Donc en fait c'est de la fantaisie. Je connais Morgane depuis ma première maison d'édition, Valentina. Voilà, ça rend mieux comme ça. C'est beau, hein. Depuis ma première maison d'édition Valentina, et j'avais lu le tome 1, en tout cas la première version, avant que ça soit publié chez Plume Blanche évidemment. Et je suis très curieuse de voir ce qu'elle a fait en fait depuis la première version, que je n'ai plus. D'ailleurs je l'ai échangée avec Lyra, parce que ces éditions sont mieux. Et du coup en plus elles sont dédicacées, donc je suis juste trop contente. Je vais pouvoir me faire la saga en entier sans avoir de crainte de ne pas avoir la suite, parce que voilà. Peut-être que je les lirai tout d'un seul coup, peut-être que je ferai des pauses, je ne sais pas. Mais voilà, c'est de la fantaisie française, et c'est trop bien, hyper prenant. Donc bien sûr que je vous dirai plus de choses quand je les aurai lus, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire pour l'instant c'est que c'est hyper prenant et ça part d'une vengeance, des trucs comme ça, enfin bref. Ah, c'est trop bien et j'ai juste trop envie de me replonger dedans. Voilà. Ensuite, donc, dans le même colis, il y avait un 4e roman, une fin de saga, une fin de série, une fin de diptyque, et toujours de chez Plume Blanche. Et là, je sais déjà, je l'ai déjà présenté sur les réseaux. Je sais que ça va faire des envieux, je suis désolée. Je considère que je suis vraiment chanceuse. Ça arrivera, un peu de patience. J'ai donc reçu avec le tome 2 de Rosen, de Laetitia Danaé, donc toujours aux éditions Plume Blanche. Ah, je suis trop contente de ne pas avoir à attendre un an pour le lire. Et bon, même si je vais pas le lire tout de suite, même si l'envie là aussi me tenaille, je vais attendre un petit peu. Peut-être que je le lirai même avant Ray Shepard, comme ça j'aurais fini une saga juste avant d'en commencer une autre. Mais je suis trop contente de pouvoir avoir cette suite, de pouvoir me plonger dans cet univers de fantasy orientale qui est juste incroyable aussi. C'est voilà, je suis joie, juste joie. Voilà, je peux pas en dire plus, je vous en parlerai encore une fois quand je l'aurai lu, mais pour l'instant je suis juste très contente et je suis désolée de faire les envieux. Pardon. Ensuite, eh ben, Noël a doucement commencé à arriver et il y a eu le Noël du travail, donc le Noël avec les personnes que nous accompagnons pardon, au foyer où je travaille, puisque je suis éducatrice spécialisée avec des adultes qui ont une déficience intellectuelle, et nous avons eu les amis très visibles. Donc ce ne sont pas des amis invisibles, ce sont des amis très visibles. C'est un temps privilégié, le temps de l'Avent, pour vivre quelque chose avec, en binôme en fait, avec une personne qu'on a tirée au sort. Donc voilà, pour Noël, mon petit cadeau, j'ai reçu le Trébat de Christian Bobin, donc aux éditions Folio. C'est un récit en fait, il me semble un peu... Voilà, un récit très court, vous voyez, il est tout petit comme livre, sur Saint François d'Assise. Donc je suis très curieuse de le lire, non seulement parce que c'est court, mais parce que je suis aussi curieuse de lire des choses de Saint François d'Assise. Et je sais que les écrits de Christian Bobin ont été aussi adaptés au théâtre. Donc du coup ça m'intrigue de voir ce qui... Voilà, il y a beaucoup de choses je pense à raconter dessus et à voir autour. Donc je suis juste curieuse, voilà, tout bêtement. Et du coup, merci mon ami très visible d'avoir fait ce cadeau-là, c'est super sympa. Merci. Noël en famille, mes proches savaient très bien par contre qu'on pouvait m'offrir des romans. Donc j'ai eu un +8. Je vais essayer de vous les montrer assez rapidement, peut-être 2 par 2. Pour passer, enfin pas faire trop long non plus. Mais les premiers que j'ai reçus, mon petit frère m'a entendu en parler peut-être 10 jours avant Noël et il a trouvé l'idée. Donc il a trouvé l'idée sympa, du coup il m'a pris les 2 premiers tomes du manga Ki et Hi de Kevin Tran et Fanny Antini, donc Le Rire Jaune. C'est marqué sur la couverture. En fait, je suis aussi Le Rire Jaune sur YouTube. Et quand j'ai découvert qu'il avait fait des mangas, j'étais juste curieuse en fait de voir, parce que j'aime beaucoup son humour. Et j'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Donc voilà, il m'a trouvé les 2 premiers tomes. Il était désolé, il n'avait pas trouvé le 3e tome. Mais voilà, je suis curieuse de voir ce que ça peut faire. Parce que voilà, la vie entre 2 frères, je sais ce que c'est. J'ai un petit frère. Donc voilà, entre frères et sœurs, mais entre frères, c'est peut-être la même chose. Et voilà, j'aime bien le format. Je trouve que c'est intéressant. Donc voilà, je suis juste curieuse de voir ce que ça peut donner un manga français. Voilà, tout bêtement. Au passage, bien évidemment, je remercie mon petit frère chéri d'amour. Il n'aimera pas du tout entendre ça, mais c'est pas grave. Merci. Ensuite, c'est ma maman qui s'en est donnée à cœur joie pour m'offrir des bouquins
tout bêtement parce qu'à chaque fois elle sait qu'elle peut aller piocher dans ma wishlist Amazon. Et pour la petite anecdote, les dernières années elle a fait ça, mais elle a pris à chaque fois les romans qui étaient en premier. Alors que l'année dernière on pouvait mettre pour Noël 2017, on pouvait mettre la priorité basse, haute, moyenne sur chaque roman. Et cette année, si vous ne le savez pas, sur Amazon, vous pouvez remonter et déplacer les articles dans votre wishlist. J'ai découvert ça et du coup cette année je me suis dit elle va prendre les premiers, je vais faire exprès de prendre ceux que j'ai le plus envie de lire entre guillemets, voilà, qui me font le plus envie ces temps-ci, je vais les mettre en premier pour être sûre qu'elle tape dedans et comme ça, voilà, ça sera plus amusant. Et bah vous savez quoi, 2 semaines avant que Noël arrive, elle me dit bah tu sais quoi, j'ai commandé les livres et comme tu m'as dit qu'à chaque fois je prenais ceux d'en haut, et bah j'ai fait exprès de prendre tout partout, au milieu, en bas et tout. J'étais un peu dépitée quelque part, mais du coup c'était drôle parce que je me suis retrouvée avec des bouquins que je n'attendais plus. Et du coup merci beaucoup maman parce qu'il y a des bouquins que j'avais devinés, les 2 premiers que je vais vous présenter là, je les avais devinés et les autres plus du tout parce que j'avais oublié ce que j'avais mis dans ma wishlist. Donc le premier que j'avais deviné c'était La petite boulangerie du bout du monde parce que ça c'est celui qui était tout en haut et qui a disparu. Donc de Jenny Colgan, c'est l'auteur que je viens de vous présenter avec le Cupcake Café qui avait d'abord écrit ça il me semble. Et du coup j'ai tellement aimé sa manière d'écrire que j'ai décidé de voir le reste. Il y en a 3 pour cette série et je suis curieuse de voir ce que ça donnera pour celle-ci. Et j'ai reçu aussi, donc c'est le 2e que j'avais deviné, il s'agit d'Initier, donc le tome 1 de Lune pourpre de Laetitia Danaé aux éditions Snag. Ça fait un petit moment parce que ça aussi, j'étais dans la même maison que Laetitia chez Valentina il y a très très longtemps et elle a refondu un peu son histoire, elle a trouvé une autre maison et je suis très contente pour elle et j'ai vraiment hâte de pouvoir relire cette histoire que j'avais déjà beaucoup appréciée dans sa première version, que j'ai un peu oubliée d'ailleurs. Et je suis vraiment très contente, donc ce qui fait 2 livres de Laetitia à lire dans ma palle et je suis très contente de pouvoir la redécouvrir dans ce genre qu'est la fantasy et dans son premier bébé que j'avais déjà connu il y a un bail de cela. Ensuite, parmi les bouquins que j'avais zappé, enfin que je ne savais pas que j'allais recevoir, j'ai reçu Le parfum de nos souvenirs de Camille Di Maio aux éditions Milady. Alors je ne sais même plus de quoi ça parle. Je pense que... Je ne sais plus, je vous avoue, je sais que c'est une histoire d'amour un peu historique, c'est tout ce que ça m'a fait, je l'avais repéré il me semble grâce à une souris des livres, je sais. Oh, je suis désolée ma grande, je sais même plus qu'est-ce que c'est ton pseudo, mais bref, je crois que c'est une souris des livres et du coup voilà, elle fait des belles photos et puis elle met souvent les résumés, elle m'a donné super envie avec celui-ci, donc voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner, ça fait longtemps que j'ai pas lu de Milady, il me semble, je dis pas de bêtises. Bref, il me semble que ça fait un moment que j'ai pas lu de Milady en tout cas, et puis pas d'historique, ce qui est très dommage, mais voilà, je vous en parlerai bientôt, une fois que j'aurai lu tout ce que je vous ai déjà présenté. Et j'ai reçu aussi L'intelligence du bonheur de PZ Raisin, je pense que ça se dit, chez Albin Michel. Alors ça par contre c'est un conseil de lire une passion qui m'avait dit je pense que ça te plairait énormément, je suis en train de le lire et j'aime beaucoup et je pense que ça pourrait topper pour toi. Je l'avais mis, je l'avais oublié. Donc voilà, je suis curieuse de voir parce qu'en fait voilà c'est... Je crois que c'est un logiciel en fait qui vous permet de retrouver quelqu'un ou de retrouver le bonheur, je ne sais plus, bref. Encore une histoire d'amour un peu sur un concept original et du coup je suis très très curieuse aussi de voir ce que ça peut donner. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de roman chez Albin Michel, donc voilà, merci déjà du conseil et puis déjà d'avance merci à ma maman parce que j'attendrai pas la fin de la vidéo pour lui dire merci parce que c'est juste extra d'avoir 6 livres, franchement 6 livres d'un seul coup. Merci Mamounette, c'est trop mignon, merci, c'est juste ce dont j'ai envie, donc voilà. Je vous aime, toi et Florian. Et les derniers romans que je vais vous présenter, par contre, ceux-ci font partie des cadeaux de ma maman, et de ceux que j'avais oubliés, pardon, et ils sont en langue étrangère. Donc il y a de l'anglais et de l'espagnol. On va commencer par l'espagnol parce que celui-ci, si j'avais dû attendre de l'acheter moi, ça aurait pu durer encore un moment. Donc merci maman, parce que du coup, j'ai pu avoir un livre que je désespérais moi-même de m'acheter. Donc je me suis pris, ma maman m'a offert Ante todo mucho calma de Laura Norton. Pardon, j'ai tendance à le dire en espagnol. Donc aux éditions Bouquet. C'est la suite
No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, qui a été traduit en français, il me semble, et il y a un film qui est sorti, en tout cas en espagnol, et en gros, c'est... Enfin, le titre du premier, c'est N'accuse pas le karma de ce qui se passe à cause de tes propres conneries. Pardon pour les gros mots. Et celui-ci, donc, c'est Ante todo mucho karma, c'est avant tout beaucoup de karma. Donc cette fois-ci, maintenant que l'héroïne est avec le garçon avec qui elle rêvait d'être depuis des années, je crois qu'elle va avoir un enfant, on le voit sur la couverture, avec lui. Et du coup, voilà, je me demande ce qui se passe parce que j'avais beaucoup rigolé pendant le tome 1, ça m'avait plu déjà pour l'exercice d'espagnol et ensuite pour les situations cocasses qu'il y avait dedans. Et du coup, voilà, je suis contente de l'avoir, même si je n'avais pas prévu de l'acheter, c'était pas un achat prioritaire. Donc je suis contente de pouvoir avoir la suite quand même. Merci maman. Et deuxième bouquin, par contre celui-ci est une envie que j'ai repérée sur Instagram. Je ne sais plus qui c'est qui m'a donné envie, plusieurs personnes certainement. J'ai reçu donc Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller. Donc je crois que c'est un premier tome et je ne sais même plus qu'est-ce que c'est la maison d'édition. Je vais vous dire ça. Parce que c'est des maisons d'édition souvent que je ne connais pas. Farewell and Fruits. Ça doit être ça. Oh, dis donc. Let us... Oh là là. Il y a une citation du capitaine Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes. C'est bon. J'ai déjà envie de le lire, merci. Donc voilà, c'est de la fantaisie, ou je ne sais plus. Bref, histoire de pirates, ça fait... Je suis pas sûre que j'ai déjà lu une histoire de pirate en dehors de ce que j'avais commencé à lire sur Wattpad avec Tiffs. En dehors de ça, je ne crois pas avoir vraiment lu de choses sur les pirates, donc je suis curieuse. Et comme il a beaucoup de bons retours, je ne sais plus parler, pardon. Et ben voilà, j'ai juste envie de découvrir ce que ça peut donner, tout bêtement. Voilà! Et voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté beaucoup de bouquins, je n'ai même pas compté combien il y en avait. Ça vaut mieux, ça me ferait moins mal. Psychologiquement ça passera mieux. Donc voilà, ma pile à lire a explosé, je crois que j'en suis à 25 maintenant. J'espère pouvoir ne pas faire trop attendre les bouquins qui sont dedans et pouvoir... mais je sais que j'ai de belles heures de lecture en perspective et j'espère qu'il en a été de même pour vous, que vous avez passé un excellent Noël, une excellente fin d'année, que vous avez reçu plein de beaux gâteaux et cadeaux et que vous avez été gâtés, mais surtout que vous avez passé de bons moments avec vos proches et que ça a été un moment doux, même si vous ne fêtez pas Noël, que la fin d'année a été douce pour vous et que voilà, vous avez pu profiter de ces temps de repos si vous en avez eu. Et voilà, pour la nouvelle année encore une fois, plein de belles lectures. Je vous retrouve bientôt, j'espère, pour le bilan lecture, parce que là aussi j'ai de très chouettes lectures à vous présenter pour le mois de décembre. Et en attendant, je vous fais plein de poutous et tout de bon.